l'étape, c'était un peu intéressant. On l'a appelé l'étape à l'ancienne. On a un petit boîtier dans le bateau qui est un peu crucial et qui ramène toutes les infos du vent, le GPS et l'AIS à l'ordinateur, à notre logiciel de navigation, Adrena. Et c'est comme ça qu'on peut faire nos routages, savoir où on est sur la carte par rapport aux cailloux, choses comme ça. Et un quart d'heure avant le départ, ce petit boîtier il a décidé qu'il y en avait marre de marcher. Des fois avec l'électronique on ne peut pas trop prévoir ces pannes-là et j'ai tout perdu. J'ai passé pas mal de temps à essayer de réparer. J'ai Tim qui s'occupe un peu d'électronique au bateau. Et je les ai appelés, je leur ai dit là faut que vous passiez à bord pour voir parce que j'avais du mal. En fait le boîtier s'allumait toujours donc c'était pas évident de savoir que la panne était là. Il avait des infos, il récupérait les infos, mais ce qu'il envoie à l'ordinateur c'était du grand n'importe quoi, il perdait la position GPS. Donc j'ai dit bah tant pis les gars, je vais partir sur l'étape sans info. Du coup ils sont descendus du bateau à 9 minutes avant le départ je crois. Et du coup moi j'étais pas dedans, enfin il fallait se remettre dans le départ, j'avais pas eu le temps d'aller prendre les bouées, le comité, la bouée de boudling et tout. Donc j'ai fait ça dans la phase des 8 minutes de départ, mais c'était pas très agréable parce que j'étais dans des super conditions en partant du ponton, j'étais au taquet, puis là c'est un peu le rush. Donc voilà, et après le reste de la régate c'était un peu compliqué. J'avais juste un petit peu de cartographie parce que j'ai un système de backup sur un iPad. Et donc en fait j'ai un peu navigué avec ça, donc en fait on sait où on est, mais c'est tout, on n'a rien d'autre. C'était pas aussi intéressant que j'aurais espéré. C'était difficile de faire de la tactique et après ce qui était difficile aussi c'est par exemple sur cette classe en Figaro on navigue beaucoup avec l'AIS parce que ça permet de savoir où est la compétition, quelle vitesse ils font, se caler un peu, recaler sa stratégie. Malgré tout ce qui était cool c'est que en fait j'avais encore une position GPS sur ma VHF. En fait je reportais ça sur la carte d'Adrena manuellement. Je faisais des petits calculs pour voir où étaient les gens les plus proches de moi au classement général parce que je voulais être sûre de ne pas perdre de place et j'avais potentiel d'en gagner une. Il y avait 25 minutes d'écart avec Damien Cloarec qui était devant moi. Et donc c'était pas facile de récupérer 25 minutes sur juste 24 heures d'étape. Et puis en fait ils ont pris une option un petit peu différente au départ et qui les a vraiment mis loin derrière. Donc quand j'ai vu ça je me suis dit bon bah allez, faut que je couvre ça. En arrivant au Nord des Dieux, j'avais eu un autre problème aussi parce que du coup mon iPad qui charge normalement nickel à bord a décidé de plus charger. Je pense que voilà. C'était un peu le bateau, on avait l'impression que c'était sa dernière course et qu'il a dit ok ça suffit là. Et du coup j'avais juste assez de carto pour passer les cailloux. Et du coup je prenais chaque petite vague pendant les 2h30, 3h jusqu'à l'île Dieu, j'enroule les cailloux, on envoie le spi. Et là on était entre 120 du vent au début puis 150 donc c'est quasiment complètement portant à la fin. Et j'ai pris chaque petite vague pendant 2h30 pour essayer d'accélérer. Je me dis que ça peut faire la différence les petites différences de vitesse. Et au final je passe la ligne. Et puis il fallait attendre que Damien passe la ligne et j'ai battu par 4 minutes donc j'étais assez contente d'avoir pu grappiller une classe générale. Au final ça s'est plutôt bien fini. Et puis voilà après la dernière étape elle était dure, on sentait que ça tirait là, on avait eu qu'une nuit mais là après une bonne nuit de sommeil on se dit mince c'est fini. Puis du coup c'était la dernière nave sur le bateau mais c'était chouette quoi. Et puis moi maintenant vraiment hâte de recevoir le nouveau bateau en janvier et commencer une nouvelle aventure et continuer avec le Figaro 3, ça va être génial.